Les parents sont des manipulateurs qui savent nous faire culpabiliser. Ils nous rappellent à quel point ils ont souffert pour nous, nous qui n'avons même pas demandé à naître. Et vous entendrez généralement des phrases du genre « Avec tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies ?» Mais à vous, chers parents, j'ai quelque chose à vous dire. Nous n'avons pas à vous remercier. Oui, nous n'avons pas à vous dire merci de jouer le rôle des parents que vous êtes. Car en nous mettant au monde, en décidant de nous faire, vous aviez conscience de tout ce que cela impliquerait. Nous n'avons donc pas à vous remercier car nous ne vous devons rien. Chers parents, on ne vous doit rien. Et j'irai même plus loin dans mes propos en disant que c'est vous qui avez des dettes envers nous. Certains d'entre vous nous mettent au monde et disparaissent. Et résultat des courses, nous grandissons sans amour. Et n'ayant pas reçu quelque chose que nous ne connaissons pas, la plupart des enfants rendus à l'âge adulte ne savent pas eux également donner de l'amour. Certains d'entre vous, parents, n'ont même pas le strict minimum pour prendre soin d'eux-mêmes. Mais vous décidez de nous mettre au monde pour que nous venions souffrir avec vous. Et pire, parfois c'est même à nous de ramener à manger sur la table. Certains d'entre vous également ont l'audace de nous empêcher de rêver, ont l'audace de nous empêcher de commettre des erreurs pour qu'on comprenne de nos propres erreurs pour avancer, car la plupart d'entre vous vivez votre rêve à travers nous. Vous voulez réaliser et accomplir ce que vous n'avez pas pu accomplir dans votre jeunesse à travers nous. Résultat des courses, vous nous forcez à emprunter des chemins qui parfois ne sont pas ceux que nous souhaitons. Je préfère m'arrêter là et je réitère mes propos. Chers parents, nous n'avons pas à vous remercier de jouer votre rôle de parents. Car nous également sommes amenés à prendre soin de vous quand vous deviendrez des personnes âgées. Avez-vous déjà aidé vos propres parents en vous rappelant que c'était un sacrifice pour vous de le faire? Non, je ne pense pas. Alors, pourquoi infligez-vous cela à vos enfants? Pourquoi nous infligez-vous cela? Et la réponse est simple. Vous nous manipulez, car consciemment ou pas, vous voulez garder le contrôle sur notre vie, exactement comme le fait la médecine moderne. La médecine nous manipule. L'entreprise pharmaceutique n'a aucun intérêt à ce que vous sachiez vous soigner vous-même. C'est pourquoi les médecins véreux vous prescriront plusieurs médicaments alors qu'ils peuvent vous prescrire un seul qui fait le même travail. Parce que ces derniers reçoivent des commissions sur chaque prescription qui sont faites. Si vous ne le saviez pas, je vous l'informe. D'autres médecins iront plus loin en vous faisant passer une panoplie d'examens inutiles. Pourtant, ils ont déjà détecté le mal dont vous souffrez. Les plus honnêtes d'entre eux vont tout simplement vous diriger vers leur clinique privée. Là, ils pourront faire un meilleur travail, même si le prix est un peu plus cher que dans un hôpital public. Peu de médecins honnêtes vous diront de consommer un verre de feuilles de manioc, comme on appelle chez nous, pressé si vous êtes en carence de fer, car il est plus facile de vous vendre du fer synthétisé en laboratoire. La plupart de ces médicaments sont des synthèses de plantes et de molécules biologiquement reproduites en laboratoire. Et puisque cette production se fait en grande quantité, telles les industries de fabrication de Coca-Cola, il est important pour eux de les écouler, étant donné qu'ils doivent respecter les dates de péremption présentes sur les étiquettes et sur les emballages. Ils veulent garder le contrôle sur notre santé. Alors quoi d'autre que la manipulation pour y parvenir? Mais ne nous arrêtons pas à la médecine, car le même procédé est utilisé dans les groupes idéologiques. Les groupes d'appartenance nous manipulent, cas des religions et de l'État. L'homme est un animal social et son besoin d'appartenance est étroitement lié à la survie de son espèce. Car un homme qui n'appartient à aucune société condamne sa lignée à l'extinction certaine. Les manipulateurs les plus avérés l'ont compris, car le rejet est la pire forme de châtiment que le groupe puisse infliger à un individu. Dieu lui-même, tel décrit dans les textes bibliques, rejette toute personne qui ne respecte pas ses préceptes en le répudiant en enfer. De la même façon qu'un État, l'État auquel vous appartenez et dans lequel vous ne respectez pas le code pénal, qu'est-ce qu'il fait? Il vous envoie tout droit en prison. À quoi est-ce que cela vous fait penser?
Bien sûr, aux parents qui répudient leurs enfants quand ceux-ci ne respectent pas les règles et les lois qu'ils prônent dans leur environnement. C'est pareil. Mais le rejet n'est cependant pas la seule arme de manipulation des groupes d'appartenance. Puisque le rejet est alimenté par la peur, ils se doivent d'alimenter la fierté que vous avez d'appartenir à ces groupes par autre chose. Devinez quoi? Ils utilisent l'espoir. L'espoir d'une vie paisible après la mort. Au regard de toutes les bonnes choses que vous accomplissez sur terre, tel est le destin promis par les textes religieux. C'est cette motivation qui vous permet de défendre bec et ongle les croyances auxquelles vous appartenez dans ces groupes. Pareillement, l'État utilise l'espoir de vivre dans une nation sans corruption, qui défend l'intérêt de son peuple. C'est le discours que vous vend n'importe quel leader politique. La liste des manipulateurs présents dans notre société est encore très longue, mais je préfère m'arrêter ici pour un début. Les dénoncer ne va pas les empêcher de vous manipuler, car ils ont chacun d'entre eux des raisons de le faire. Bonnes raisons ou mauvaises, cela ne me regarde pas. Ceci dit, avoir conscience que nous sommes dans un monde ainsi fait nous permet de nous servir de la même arme et ce sans pitié pour nous protéger. Avant d'avoir la prétention de contrôler ce qui est à l'extérieur de nous, il faut déjà pouvoir contrôler ce qui est en nous. Avec la nouvelle ère dans laquelle nous sommes, la confiance qui se donnait de façon naturelle autrefois est désormais brisée. Nous n'avons plus confiance en nos États. Nous n'avons plus confiance en nos religions. Nous n'avons plus confiance en nos industries. Nous n'avons plus confiance en nos parents. Nous n'avons plus confiance en personne. Il ne manquerait plus que nous n'ayons plus confiance en nous-mêmes. Et avec les difficultés de la vie, cela peut arriver que l'on doute de soi, que l'on doute de ce que l'on veut faire. C'est normal. Et la société l'a vite compris. C'est pourquoi elle a une longueur d'avance sur nous et a déjà trouvé une nouvelle industrie qui nous aidera à galvaniser cette confiance en nous. Vous devinez de quelle industrie il s'agit? Les coachs de vie. Les coachs de vie, coachs de motivation, les psychologues ou autres thérapeutes qui accompagnent dans la gestion des souffrances émotionnelles. Tous sans exception sont des manipulateurs. Certes, ils nous manipulent pour notre bien, mais ils nous manipulent quand même. Et comme dans tous les domaines que nous avons cités plus haut, il existe des personnes véreuses capables de se servir de leur statut, des informations qu'ils ont pour pouvoir outrepasser ce qu'ils sont censés faire dans leur intérêt personnel. Et quoi de mieux que de comprendre leur domaine d'activité pour pouvoir bénéficier de leurs services sans dépendre d'eux et mieux, pouvoir donner facilement notre confiance aux personnes qui le méritent réellement. Je m'appelle Béoumié, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute, du moins pas pour le moment. Je suis juste une passionnée de psychologie qui aime partager ce qu'elle apprend au quotidien. Et dans cette nouvelle ère dans laquelle la dépression et les problèmes mentaux prennent une place de plus en plus importante, il est important pour moi de partager avec vous ce qui peut vous être utile et ce qui peut être utilisé par des personnes véreuses dans leur intérêt et non le vôtre, afin que vous ayez les armes pour pouvoir vous défendre de celles-ci. C'est donc le but de mes vidéos. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé le contenu, likez, partagez et consultez les différentes autres pages et ensemble, nous vaincrons les maladies mentales et surtout, nous aurons le contrôle dans notre vie sans dépendre de personne d'autre que de nous-mêmes.